Alors, c'est Sylviane, je suis de retour pour le dernier projet et là, j'aimerais bien vous le montrer, mais je crois que quelqu'un est parti avec mon modèle. Donc, c'est pas bien grave. On va en faire un ensemble. Vous allez voir, ça va bien aller. Alors, pour faire ce projet-là, on va utiliser des articles qui se commandent dans la boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne. Donc, quand vous allez dans la boutique, pour aller dans la boutique pour magasiner avec moi, vous pouvez scanner le code qui est ici. Celui-là, je vous le redis, c'est pour joindre mon équipe. Donc, il y a un super solde au mois d'octobre. Donc, si ça vous intéresse, vous scannez le code ici. J'ai mis une publication qui explique vraiment en détail qu'est-ce que c'est le spécial du mois d'octobre sur la page Facebook Bonheur une carte à la fois. Je l'ai même épinglé là, en haut des publications pour tout le mois d'octobre pour que vous la trouviez facilement. OK, alors ça c'est un papier qui existe dans les exclusivités en ligne dans la boutique. Cliquez voir tous les produits, puis là, vous allez voir exclusivité en ligne, vous allez voir là. Donc, il y a ce beau papier-là. Là, il m'en manque un petit peu parce que j'ai fait beaucoup de projets et j'ai préparé beaucoup d'ensemble. Donc, il y a des papiers que je n'ai plus parce qu'ils sont tous partis. En fait, tous ceux qui avaient comme la couleur était Piscine Party était plus présents sont tous partis. Il me reste ceux-là qui sont vraiment beaux. Qui peuvent faire des belles cartes. C'est juste qu'un camion là-dedans, ça aurait été bizarre un peu. Donc, ceux-là aussi sont parfaits pour la carte qu'on va faire. Donc, un petit camion qui se promènerait ici en avant de la clôture, ça a bien du sens. Et ceux-là, pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer avec un papier de... Ça, c'est un paquet qui contient 48 feuilles, donc vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et quand il vous restera juste des petites retailles, de l'autre côté, c'est des papiers à motifs avec une couleur primaire, là. Donc, vous allez pouvoir ranger ça avec vos couleurs. Par exemple, celui-là, c'est Mystérieuse Brume. Vous le rangez avec Mystérieuse Brume. Ça, c'est des belles couleurs de bois naturel. C'est vraiment le fun. Brune Dune. Et ça, c'est Cerise Carmin. Un petit peu mat, là, mais c'est quand même Cerise Carmin. Et ça, je crois bien que c'est Feuillage Sauvage. Et ici, il y a la nouvelle Incolor qui est blé sauvage avec feuillage sauvage. Hein, les deux sauvages ensemble. Mais juste pour celle-là, là, c'est vraiment le fun. Moi, il m'en reste des papiers parce qu'on avait des collections de papiers au complet avec des teintes de bois. Donc, j'en ai, moi, de ça. Fait que, je prendrai pas ce côté-là, je prendrai l'autre côté. Mais si vous n'avez pas ce genre de papier-là, gardez-le parce que c'est très précieux, ces motifs-là. Donc, là, en plus, cette carte-là, c'est comme un peu comme un one sheet wonder qu'appellent les Américains, là. Ça veut dire qu'avec une seule feuille, on va avoir tous les morceaux qu'on a besoin pour faire la carte. J'ai ajouté aussi du papier avec du papier à motif que j'ai pris, vous voyez, ça c'était du papier de Noël l'année passée. Qu'est-ce que je vous disais tantôt, là, quand il nous reste des retailles, ben, de côté, c'est les motifs du papier à motif du catalogue qui était en vigueur avant. Mais quand l'année suivante, on peut utiliser encore lui, mais sinon, on peut ranger celui-là avec nos cartons de couleur. Par exemple, ça, je sais que c'est Cerise Carmin, donc il peut aller avec toutes sortes de cartes que j'ai en Cerise Carmin. Donc, j'ai pris une feuille pas mal de la même dimension, là, 6 par 6, pour couper des morceaux, parce qu'on va aller habiller autant l'extérieur d'une carte que l'intérieur. Fait que je vous montre ça. Et puis, c'est une carte, je vais vous montrer un petit truc pour préparer vos cartes pour recevoir des cartes cadeaux sans faire de rabat ni quoi que ce soit. C'est une petite astuce, vous allez voir, vous allez trouver ça vraiment le fun.
Puis si vous retenez juste ce petit truc-là avec cette carte-là, je pense que je vais avoir fait mon travail. Alors, bon ben là, on va avoir, c'est sûr, on commence par ça? Non, on commence pas par ça. Je vais vous montrer comment, qu'est-ce que je disais juste à l'instant, c'est que les Américaines, ils disent quand ils prennent une feuille de papier pour faire leur projet, ben, ils appellent ça One Sheet Wonder. Fait que je vais vous montrer comment couper votre papier pour avoir pas mal de morceaux utiles pour faire votre carte. Donc, cette base de carte-là, elle a 11 pouces, comme ça, par 4 1/4. C'est comme une grande feuille coupée en plein milieu en portrait, en mode portrait. Puis ensuite, je l'ai plié, je l'ai écrit dans le PDF, mais là, ma mémoire me joue des tours. Je crois que c'est 2 et 7,5, mais on va vérifier. De toute façon, vous allez avoir le PDF, et vous n'aurez pas à vous casser la pinotte, comme on dit. 2, ouais, et c'est en plein ça, 2 et 7,5. Donc, puis notre carte, elle va se plier comme ça. Et elle va s'ouvrir comme ça aussi. Fait que là, vous pouvez la plier un petit peu dans les deux sens pour qu'elle soit plus facile à rester pliée, là. Bon, voilà. Alors, je reviens à la belle feuille de papier. Vous allez voir, en fait, ce que j'ai fait. Il y a un morceau ici. Un morceau en haut. Un grand morceau ici. Qui était de l'autre côté. Voilà. Hey, je suis pas pire en casse-tête. C'est tout ça? On dirait que non. Oui, oui, c'est ça. Celui-là était plus en haut. Voilà. Ah, d'accord. Moi, j'ai enlevé... OK. Alors, on a notre grande feuille de 6 par 6. Ce que vous allez faire en premier, c'est vous allez retirer une bande soit en haut, soit en bas. Donc, vous regardez comme moi, j'ai pas envie d'enlever ça. Fait que probablement que j'irai enlever mon 3/4 de pouce en haut. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et je vais enlever 3/4 de pouce en haut. Oups. Faut bien la tenir. OK. Choup. Alors, voilà. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 5 pouces et 1/4. Puis ça, ben, ça va rentrer parfaitement en laissant un petit cadre sur ma grandeur ici qui est 5,5. OK? Donc là, ce qu'on va faire, on veut avoir 4 pouces de large. Et je vais aller couper ça à 4 pouces. C'est bien ça. Il faudrait que je regarde mon tutoriel. Mon Dieu. J'ai peur de me tromper, mais ça a bien du sens de faire ça, me semble. Ah! Attendez. Je vais aller voir. Oh. Parce que là, ça fait un petit bout là, que je les... Mes morceaux, ils sont tous découpés. Fait que ça fait un petit bout que j'ai pas regardé ça. Mais, comme je l'ai dit, vous allez avoir un PDF. Donc, je vais aller voir ça. Ah là là. Bougez pas, bougez pas. J'espère que je vais le trouver facilement. Vite. Tuto. Ouais, je l'ai. Donc, ça dit 3/4 de pouce en haut, 4 et 1/8. Bon, j'ai bien fait de regarder. Alors, 4 et 1/8, c'est pas 4, c'est 4 et 1/8. Bon, alors là, on coupe ça. Comme ça. Celui-là, on va le garder. On peut faire 2 bandes, une pour notre enveloppe, puis une pour l'intérieur de notre carte. Fait qu'on peut le faire tout de suite. Tiens, on va... ça mesure 1 et 7/8. Fait que je me mets à peu près dans le milieu, là, ça n'a pas besoin. En autant que ma feuille soit bien à côté en haut, puis que je suive une ligne ici bien droite, là. Ça n'a pas d'importance la largeur. C'est pour mettre sur mon enveloppe ou
sur mon intérieur de carte. Fait que je vais avoir ça pour mon enveloppe et mon intérieur de carte. J'ai ma petite bande de 3/4 de pouce ici. Peut-être c'est ça que je veux mettre à l'intérieur de ma base de carte. Je vais voir. Et que ça, c'est pour des petits ajouts. On les met de côté. Et là, ça, j'ai besoin de me faire un panneau, celui qui est en haut. Il faut que ça mesure 1 et 7/8 de pouce parce que ça mesure 2. C'est en plein ça. Alors, 1 et 7/8 de pouce, si je regarde. Oui, c'est en plein ça. Oui. Comme ça. Et l'autre, il devrait avoir 3 et 3/8. Donc, ça devrait mesurer 3 et 3/8. Et c'est presque ça. On va y enlever un petit peu en bas, un petit poil, puis ça va être parfait. Donc là, j'ai coupé tous mes morceaux dans ma feuille de papier. Puis, je vais en avoir assez pour l'extérieur, l'intérieur et aussi mon enveloppe. Ça va être parfait. Donc ça va aller ici. Donc on peut coller. On ne va pas m'écouter, hein. Elle est peut-être vide aussi. Je vais regarder. Je regarde. Ah oui, c'est ça. Quand on regarde en dessous de la lumière, on voit combien il en reste. Là, puis elle est effectivement vide. Donc, il faut toujours en avoir en backup. On aime ça ouvrir des beaux pots de colle tout neufs. C'est bon. Ben, pourquoi on aime ça? Parce que la colle, elle coule bien quand elle est neuve, la bouteille. Ok. Donc, là, je vais mettre... Donc, à peine je pèse dessus, puis ça coule. Donc, viens ici, toi. Donc, on va mettre celui-là en haut. Regardez si ça fait beau, ça fait un beau... Oh mon Dieu, je suis en train de faire une carte complètement différente. Je suis même pas en train d'utiliser les morceaux qu'il y avait dans le kit. C'est pas grave, j'en aurai pour une autre fois. Mais vous autres, vous allez avoir du papier qui est plus... ça va fonctionner, là, le piscine party. Moi, probablement, il va falloir que j'aille chercher une autre couleur là, pour mon petit carton ici. OK. Donc, je mets mes morceaux là pareil. Celui-là, je vais coller ici. Fait que ça fait comme... c'est beau quand c'est fermé parce que ça fait... c'est un motif continu. Donc, je fais ça. Ça fait comme, on appelle ça aussi une carte à pliage originale parce que les gens ne sont pas habitués d'avoir une carte qui s'ouvre comme ça. Okay. Donc, ça. Et on va aller à l'intérieur. L'intérieur, c'est quasiment les mêmes dimensions, nécessairement. Donc là, j'ai besoin de mon petit papier motif rouge. Tantôt, je l'avais. Ah, ici. On a un morceau là. Et l'autre morceau, où est-il? Non. Et voilà. Pas dedans. En dessous. Sinon, je vais aller en couper un autre. C'est pas bien grave. Mais d'habitude, je mets les bons morceaux dans les kits. Bon. On va aller en couper un autre. Tiens, peut-être que je pourrais utiliser... J'ose pas utiliser l'endos de ces papiers-là parce qu'ils sont trop beaux. Bougez pas. Et la concentration, hein? Donc, c'était dans cette collection-là qu'il y avait beaucoup de papier à motif cerise carmin. Là, on va aller voir, est-ce que j'en ai encore le même? Sinon, je vais couper un autre. Je garde tout. Vous voyez, ça, c'est brune dune. Fait que c'est bon. J'ai... Tiens, je pourrais faire celui-là. On ne cherchera pas trop longtemps. Faut pas que la vidéo soit trop longue. Fait que là, je vais refaire la même chose. 4 et 1/8. 4 et 1/8. Après ça,
1 et 7/8. Et prions que l'autre, il y a au moins 3 et 3/8, mais non. J'aurais dû couper 3 et 3/8. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Pourquoi j'ai pas utilisé les morceaux que j'avais mis dans l'enveloppe? J'ai manqué de concentration. Et là, c'est... Ah, tiens, on en a un ici. Je peux faire joli ça aussi. Est-ce que vous en pensez? Oh, oh, oh. C'est-tu lui, mon morceau qui me manque? Ouh! Je pense que... Non. Bon. Et là, là. Donc, je vais prendre celui-là. OK. 4 et 1/8. Bon, ça fait 3 fois que je répète les mesures. Peut-être que vous allez les avoir mémorisées. 1 et 7/8. Et 3 et 3/8. 3, 1, 2, 3/8. Voilà. Et ça, ça retourne dans mon paquet. Parce que cerise carmin, il va en avoir encore pour un petit bout. C'est ça qu'on aime avec les couleurs Stampin' Up. Même après plusieurs années, on peut encore utiliser plein de nos papiers. Donc lui, je vais le mettre là. Donc, ça va être ça et ça ici. Bon, on y va. Oh! Je pense que j'aime mieux ça. Ça fait plus comme cadeau d'emballage de Noël. Tiens. Voilà. Ça à l'intérieur. Ça, même l'intérieur de la carte va être super beau. Puis c'est quand même rapide. Fait que tous vos petits papiers... là, j'ai pris un papier 6 par 6, mais admettons que vous avez des grandes feuilles de 12 par 12, ben, commencez par les couper par 6 par 6. Puis après ça, vous allez pouvoir faire 4 cartes. Et ça va être parfait. Ici, je ne fais pas grand-chose sur le carton blanc. Je le colle directement. Puis on va juste y ajouter la petite bande qu'on a fait. Donc ça fait comme vraiment joli. Donc notre petite bande, elle est ici. Regardez ça, c'est beau. C'est un petit peu trop petite affaire, trop longue. Et que je vais y enlever un petit bout en haut. Je vais y enlever comme un petit quart de pouce à peu près. Chou. Donc là, je pense qu'elle va être parfaite. Ouais. On va avoir un petit quart de chaque côté. Comme ça. Et ça là. Okay. Donc là, on a ici, on aurait de la place pour écrire notre message. Si vous voulez savoir c'est quoi le petit truc pour préparer notre carte à recevoir une carte cadeau, c'est, regardez ici, j'ai pris des points de colle. J'ai coupé un morceau qui avait déjà un point de colle dessus. Tiens, je vais le faire avec vous. Donc là, je vois que j'ai un point de colle ici. En fait, ce que je pourrais faire, c'est couper. J'en vois 2, je coupe. Puis après ça, je vais le plier sur lui-même. Comme ça. Puis là, c'est pas grave si les 2 points de colle se rejoignent. Ça va le tenir fermé. Puis ensuite, on prend un autre point de colle. Et on le colle à l'endroit où on va mettre notre carte cadeau. Donc, ça le tient en place. Puis quand on est prêt à mettre notre carte cadeau, on a juste à ouvrir ça.
et coller notre carte cadeau. Dans le fond, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait coller à l'envers. Puis quand on arrive, pouf, on enlève le petit truc, puis c'est prêt pour coller notre carte cadeau. C'est encore plus simple que... Ah, je trouve toujours des nouveaux trucs. Encore plus simple que ce que j'avais montré aux filles. Bon, fait que là, ça va être prêt. Fait qu'on n'a pas besoin de faire de petites pochettes ni rien. Bing bang, on rouvre la carte puis on met notre carte cadeau. Si jamais on veut pas mettre de carte cadeau, bon, on peut mettre juste un petit cercle ou quelque chose d'autre. Mais moi, je me dis, ces cartes-là, je les destine à recevoir des cartes cadeaux. Donc, c'est ça que je vais faire. OK, et ça, c'est beau. Là, pour que ça se ferme de façon très, très jolie, j'ai découpé avec les découpes forme à la mode que je vous ai montré dans les autres vidéos juste avant. Sont ici. Donc, c'est vraiment des belles découpes, le fun. Ça marche avec la petite machine à embosser. Et j'ai pris celui-là, mais il y en a un tout petit, puis il y en a un moyen. Donc, on a des beaux petits fagnons. Il y a 3-4 carrés, 3-4 cercles. Puis, c'est aussi beau dans la forme qu'on découpe que dans le carton qui reste. Fait que c'est parfait pour des fenêtres sur des cartes. Comme on a fait avec notre carte Divine Nuit, là. OK. Donc là, je vais mettre... ou c'est-tu vraiment lui, celui qui est en dessous? Attends un petit peu. Je vais faire ma sandwich. Puis, on va voir... je mets ça. Non, c'est vraiment lui qui est en dessous. Parfait. Là, il vient d'aller où, là? Ok, il est là. Ok, j'avais pensé faire ça comme ça. On va mettre un beau vélin avec des flocons de neige. Puis là, dans votre kit, avec le papier comme ça va être super beau avec le carton piscine party. Mais là, moi, si je mets ça, ça jure un peu. Fait que là, je pense qu'on va aller chercher du brune dune. Brune dune, puis il y a un petit rose dans ce coin-là. Ça ressemble à du pétale de rose. Fait que je vais essayer les deux. On va sortir les deux, puis on va voir qu'est-ce qui est le plus beau. Donc, pétale de rose. Pépé. Je regarde si j'ai une petite retaille. Et non, c'est surprenant ça. Ok, pas de retaille. Ok, donc pétale de rose. Oh! Mais là, avec le rouge, en tout cas. Ça, puis l'autre, j'avais dit brune dune. Brune dune. Ouais, je pense que je préfère brune dune. À cause du cerise carmin, là. Ok. Fait qu'on va prendre brune dune. On va prendre le carré. Dans nos découpes, je crois que c'est celui-là. Ouais. Là, on va prendre la petite machine de découpe pour faire ça. Donc, la petite machine, viens ici, toi. Ok. Donc, on met ça là. Puis là, surtout avec la petite machine, là, essayez de ne pas mettre vos formes qui arrivent vraiment perpendiculaires avec le rouleau qui écrase. Ça va l'aider que ça soit juste un petit peu en biais. Et là, j'ai mis... je vais rouler ça à l'envers. Ça qui est le fun avec cette machine-là, elle est aussi bonne pour les gauchers que les droitiers. On a juste à la tourner. Bon, l'autre aussi, en fait, là, mais... Voilà. Donc, j'ai mon petit carré. Super. On range ça. OK. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon fermoir. Donc, je vais coller ça en premier, mais je vais coller juste d'un côté. Donc, je mets de la colle seulement d'un côté. J'aime ma carte, je le sens bien pour qu'il soit comme au milieu.
Comme ça. Ça, c'est un beau papier aussi qui vient d'un papier spécialité qu'on avait l'année passée. Mais quand je fais mes kits, là, quand je vois que ça va super bien, ben pourquoi pas, hein? Alors là, on va mettre ça comme ça. Fait que la petite touche de vélin, elle donne un petit chose de plus. Et pour coller du vélin, ça va vraiment mieux. Du ruban de face ou du stamp pencil. Comme ça. Et là, pour celui-là, je vais attendre parce que je vais étamper mon vœu. Alors, mon vœu, j'avais choisi livraison spéciale. Puis là, j'étais allée chercher un autre kit que j'avais. Livraison spéciale de Noël. C'est ça que j'ai écrit. C'est ça qu'on va faire. Puis, je vais prendre de l'encre rouge ou bleu. Livraison spéciale de Noël. Ça, c'est des petits mots en mose aussi du parti. Oh non, il est là. On le cherche tout le temps, je vous le dis, là. Je pense que je vais l'étamper dans le rouge juste pour pas le perdre. Il va tacher un petit peu, puis après ça, je ne le perdrai plus. Hein? Cerise carmin, cerise carmin. Attends un petit peu. Cerise carmin. Ici. Bon, tiens, je vais lui donner du rouge. Vas-y. Ça, il va venir tout rouge, puis on va être correct après. OK. Bon, alors. Livraison spéciale. Comme ça, oui, c'est beau. Je vais le mettre croche. Ça va être cute. De Noël. Là, sûrement que vous avez des petits vœux de Noël à la maison. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme ça. Oh, c'est beau. Là, je vais laver mes étampes tout de suite. Je fais tout le temps ça pour savoir s'il reste de l'encre parce que après ça, je mets ça dans le bleu, puis s'il reste du rouge, ça va faire mauve, puis on veut pas, hein? Donc, on les lave bien. Puis on teste sur un papier blanc, c'est parfait. Est-ce qu'elle va rester rouge un petit peu? Ouais! Bon, je pense que je la perdrai plus, là. Est-ce que, regardez, là, maintenant, elle est comme rouge, je vais la voir mieux. Bon, alors, je range ça. Il est super cute, cet ensemble-là. C'est un ensemble qu'on avait l'année passée, qui vient avec une belle perforatrice comme ça, là. Puis, cette année, si vous avez des coups de cœur, il faut sauter dessus, parce qu'après, quand c'est parti, c'est parti. Hein? Donc, lui, il va pas là. De Noël. Comme ça, ici. Voilà. Et livraison spéciale ici. Donc là, ça c'est un bon moyen pour savoir si vous avez rangé toutes vos étampes. Là. Vous mettez la petite feuille de plastique juste au-dessus des images, puis vous les placez directement au-dessus. Donc, ça vous permet là, de voir tout de suite si vous avez oublié de ranger des étampes. Je vous dis pas combien de fois on a cherché ce sapin-là. Durant l'atelier, c'était la joke. On l'a cherché plein de fois, c'est fou. Ok, donc là, je veux faire des petites feuilles de houx ou un petit sapin. Ouais, des petites feuilles de houx comme ça. Je vais prendre ça.
Puis, ok. Avec ça, je vais aller chercher du vert. Mais je pense qu'avant de mettre vert, je vais mettre un petit peu de blanc pour que le vert il ressorte un petit peu plus. À cause que c'est pas du carton blanc, c'est du carton brun d'huile. Moi, l'encraft, j'aime bien ça. J'utilise vraiment beaucoup. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais ça donne bien des possibilités. Donc, je vais mettre une petite comme ça. Vous ne la voyez pas beaucoup, mais elle va faire sa job. Vous allez voir. Ok. Là, je lave. Et je vais aller chercher, je pense que je vais prendre du sapin ombragé. Là, il n'y a pas de verre du tout sur ma carte. Fait que je pourrais pu prendre n'importe quel verre, puis ça aurait fait beau. Donc là, je vais essayer de me mettre au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais on voit vraiment bien le vert parce que j'ai mis du blanc en dessous. Voilà. On va l'approcher un petit peu, là, vous allez voir. Ça fait une belle différence, je trouve. Et puis, maintenant, les petites boules. Donc, vous autres, vous prenez ce que vous avez dans votre collection pour faire un petit... ça pourrait être une petite boucle, là, si vous n'avez pas d'étampe. Une petite boucle, ça pourrait être bien cute aussi. On lave ça. Puis, il va me rester mes petites boules rouges. Ça. Cerise carmin. Est-ce que je l'ai rangé? Cerise carmin. Ah, c'est là. Ok. Bon. Oups. Avez-vous ce qui est arrivé? Elle est restée là. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ah, touche à tout à la rescousse. Tiens. Il arrive toutes sortes d'affaires durant mes lives, moi. Bon, c'est parce que ma boule était trop vieille. Je vais en faire sortir un petit peu d'autres. Voilà. On tourne un petit peu, puis ça n'arrête pas de sortir. Fait que tournez pas trop parce que vous pouvez en faire sortir trop aussi. Puis celle-là, ben, elle est sèche. Oui, alors, ça c'est beau. Là, encore là, je peux mettre des dimensionneurs, mais si je pense la poster, c'est mieux pas. Parce que vous allez avoir trop d'épaisseur sur votre carte. Comme j'ai l'habitude de poster beaucoup mes cartes de Noël, j'y vais mollo sur les dimensionneurs. Bon, et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, notre petit camion! Ok, alors, on va faire notre petit camion. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Donc, le petit camion, je vous ai mis un morceau de carton blanc pour faire... En fait, on va faire 2 camions parce que on va tricher, puis on va se faire un petit remorque. Comme si il n'y avait pas assez d'une voiture pour traîner tous les cadeaux, puis le sapin, puis tous les trucs qu'on a à apporter à Noël. Donc, là, je vais aller chercher de l'encre café. On va faire notre petit camion rouge. Ça va être plus rapide. Ou je vous montre la technique que j'ai montrée à tout le monde. C'est parce que là, je vous montre. Par exemple, sur ce carton-là, sur ce papier-là, il y avait du ocre roussillon ici. Fait qu'on avait fait le camion comme rouillé un petit peu. Parce que ça allait bien. Là, j'ai pas du tout cette couleur-là ici. Fait que je pense que je vais faire mon camion rouge. Mais je vais quand même utiliser la technique des crayons aquarelle pour vous montrer ce que vous pouvez faire là, pour ajouter des ombres
à votre camion pour qu'il ait l'air un petit peu plus artistique ou, comment je pourrais dire, donc, réaliste. Bon, on pourrait dire ça de même. OK. Alors, on va commencer par les tempes du camion. Puis, on va en faire 2. Et pour ça, ça vous prend un bloc D. Ce bloc C, il serait comme un petit peu trop petit. Donc, on y va. Alors, j'ai pris la carte, la couleur brun café. Boum, boum, boum. Je vais en faire 2. J'aurais peut-être même de la place pour en faire 4, là, mais... Tiens, on va faire ici comme ça. Ouais. J'ai pas pensé à mon affaire. OK. Là, comme on a des étampes transparentes, il y a moyen d'aller porter nos trucs directement dessus sans avoir à découper, coller. Et que là, je pourrais décider d'étamper tout de suite mes cadeaux. Donc, on va mettre les cadeaux. Là, dans ce jeu d'étampes-là, il y a des étampes contours, puis il y a des étampes pour remplir de couleurs. Là, je prends les étampes contours. Je me lève pour bien voir ce que je fais. Et regardez ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment le fun, on aime ça. Puis l'autre, c'est le sapin. Donc, on prend la même chose. Là, le sapin, il est comme ça, il est comme couché dans le camion. J'ai juste à l'étamper comme ça. Je pensais que je m'étais trop avancée dans le coin, mais ça rentre juste bien, fait qu'on est correct. J'essaye sans me lever. Ouh, c'est pas pire. Puis là, il va nous rester à prendre les étampes pour remplir les couleurs. Puis ça va être tout. Fait que ça va quand même vite. Ça, on va prendre feuillage sauvage. En fait, je pourrais prendre n'importe lequel. Hein. Ah, je vais y aller avec... ici, j'ai mis sapin ombragé. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc là, ça me prend la petite étampe de sapin qui est pleine. Ah! Dis-moi pas, je vais la chercher. Ah non, ici. Je vous dis, on l'a cherché. À un moment donné, elle était collée en dessous des crayons. Je pense qu'il y en a une qui était en train de faire une C-cup et était plus capable de la chercher. Elle était tannée. C'était drôle. Je vais l'enlever un petit peu en... genre pas étudié, là. Attends un petit peu. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est prendre une petite... un petit doigt encreur puis enlever un petit peu de couleur. Est-ce que j'ai ça? Ça peut ombrager. Oh! Ça, c'en est un qui a perdu son doudou. Bon, ça va marcher pareil. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais comme donner un petit coup pour pas que le sapin, la couleur soit trop pareille partout. Et je me mets par-dessus. Et voilà. On dirait même qu'il y a de la neige, c'est cute. Et puis, les cadeaux, je vais les faire au crayon après. Je pense que c'est mieux. Parce que si je prends les tempes, c'est ça que je trouve. Les tempes, si je prends les tempes pleines, ça va faire juste une couleur. À moins que j'ai le coloris avec des crayons. Je pourrais faire ça. Mais tant qu'à faire, on va le colorier directement ici. Et que je peux prendre des crayons aquarelle, je peux prendre des blends, je peux prendre ce que je veux. Là, je vais prendre... non, c'est une party, ça ne marchera pas. C'est vrai. Faut que je change mon plan. Donc, on va y aller avec cerise carmin. Tiens, on va faire des petites lignes à nos cadeaux. Une petite boucle.
Puis, je vais aller chercher. Là, je peux pas prendre du piscine party. Donc, je pourrais prendre peut-être le petit pétale de rose, là. Peut-être qu'il serait cute, là. Sur les cadeaux. Pour faire un petit lien avec le rose qu'il y a dans le ciel. Je vais en mettre un petit peu. Celle-là, c'est-tu le pâle? Non, c'est le foncé. Eh bien, je vais repasser plusieurs fois. Ok, comme ça. Et on va aller chercher... là, ça me prendrait une mystérieuse brume ou quelque chose comme ça. Ouais. Ou un petit bleu bohème, peut-être. Parce que j'ai pas les blends des bleus bohèmes, mais j'ai ça. Alors, est-ce que j'ai peur? Je vais tester. Ouais, c'est ça. Je me disais que ça ferait trop foncé. J'avais bien raison. Alors, on va prendre un petit pinceau. On va mouiller juste une petite affaire. Ah, puis un petit peu de blanc dedans, ça va être parfait. Il est où, là? Il est où? Où est-ce que j'ai colorié? Bon, on va recommencer. Je sais que j'ai mis la couleur sur un bloc, mais je ne me souviens plus lequel. Tiens, là, je vais m'en souvenir. Ok, donc on va aller mettre du petit bleu sur nos... Ah, ça, c'est parfait. Oh! Tiens. Voilà. Puis là, on va mettre du Wake of Stella par-dessus, puis ça paraîtra pas. Laisser sécher un petit peu. Puis, par exemple, la boucle, là, elle doit être bien sèche. Mettre ça dessus. Tiens. Sur le bleu, là, je mets du Wake of Stella. Voilà. Je trouve ça vraiment beau. Pour colorier des étampes, j'aime ça quand il y a un petit bout à colorier, mais pas passer des heures là-dessus. Je trouve ça un petit peu trop long. Fait que ça, c'est le genre d'étampes que j'aime. Contour et des étampes pour remplir avec la couleur. C'est parfait. Donc, ça, c'est trop petit. Ça prend vraiment un bloc D pour le petit camion. Ok, donc là, on va aller chercher la couleur rouge. Puis là, on pourrait faire exactement la même chose que je vous ai dit avec le sapin. Je vais aller enlever un petit peu de couleur à quelques endroits là, pour qu'il ait l'air un petit peu, je sais pas, peut-être usé ou... Je vais me lever debout pour bien m'aligner le plus possible. Ça, c'est normal là, que ça fasse des petites lignes blanches. C'est fait comme ça. Donc là, je recommence. Là, il ne faut pas peser trop fort sur cette étampe-là parce que le trou pour la... Il y a quand même de la résine là, dans le trou de la fenêtre. Donc, si vous pesez trop fort, vous allez mettre de la couleur dans votre fenêtre. Oui. Alors, même chose. C'est dur avec le téléphone. Ben, c'est bon, ça. Yes. Super. Fait que là, je sais pas si... Regardez, je vais vous le montrer, là, mais là, on dirait... Vous voyez, là, que le rouge n'est pas égal partout. Fait que ça donne un effet un petit peu plus réaliste, je trouve. Là, le petit bleu que j'avais tantôt, on va aller en mettre dans le fond. Oh non, pas tant que ça, parce que ça va être plus... ouais, ça serait plus brune dune, parce que c'est du brune dune qu'il y a à cette hauteur-là.
Je vais y aller avec les crayons aquarelle, ça va aller plus vite. J'ai tout ça, Brunzone. Ça c'est... Non. Ça c'est jaune. Ça n'a pas l'air jaune, mais c'est jaune, ça. Ben non. Enzyme. Oh, mais j'ai un blend, par exemple, c'est vrai. Ivoire, non. Et là, avec la collection des 0 à... Brunzone, je l'ai. Avec la collection des 0 à 1000, là, ça en fait beaucoup des crayons couleur neutre. Ok. Fait que je vais mettre ça, puis quand je vais mettre le camion par-dessus, ça va se fondre là, dans le paysage en arrière. Ça va être parfait. Il manque les roues. Donc, les roues, c'est encore la même chose. C'est super rapide. Fait que je lave mes étampes avant d'oublier. C'est bon. Okay. Alors, maintenant, on va faire les roues. Ça, c'est un petit morceau qui a tendance à se twister. Là. Fait que le truc, c'est de le laisser tomber sur la table à l'envers. Là, on l'attrape. Et là, je vais faire les roues ben, je n'irai pas avec du gris. Là, je pense que je vais continuer avec le brun. Je vais peut-être juste en enlever une petite couche avant, pour pas que ça soit trop foncé. Je sais pas si je me suis bien, je suis pas tout à fait bien alignée là. Hein? Bon, ça paraît pas. Chance que j'ai pas fait ça trop foncé. J'en enlève un peu. Ici, toi. Quand on se met directement au-dessus, là, c'est vraiment facile d'aligner. Comme ça. Cute. Et ben, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça peut rester blanc. Moi, je trouve ça beau blanc. Sinon, on pourrait continuer avec notre Brunzone. Puis aller faire le tour comme ça. En Brunzone. Voilà. Et là, le truc avec les crayons aquarelle, c'est qu'on peut colorier par-dessus. Ça, c'est cerise carmin. Bon, admettons là que je veux mettre plus d'ombre. Je peux rajouter avec mon crayon des lignes d'ombre. Puis ensuite, avec... alors ça, je vais le couper. Donc, c'est lui que je vais couper. Okay. Alors, je peux en rajouter. Puis, avec mon petit crayon un peu mouillé, là, mon petit pinceau un peu mouillé, je vais aller estomper tout ça. Et que ça va lui donner encore un aspect plus travaillé. Fait que si vous n'avez pas de crayon à l'alcool, ben ça se fait très très bien aussi avec des crayons aquarelle. Donc comme ça, mon petit pinceau que j'avais tantôt, je vais faire attention parce que j'ai mis du bleu dessus. Là. Ah, c'est lui. Donc on va bien laver la pointe. Okay. Comme ça. Puis là, ben, vous l'avez vu tantôt, l'eau ne veut pas sortir. Je sais pas pourquoi. Comment faire tout que je les ouvre puis que je les lave comme il faut. Fait que mon truc, c'est je prends un vaporisateur puis je me mets de l'eau dans la main puis là, j'ai humidifié mon petit pinceau, fait que ça va être parfait. Et là, je mélange ça pour pas que ça fasse des lignes.
Ça pourrait même soulever de la couleur parce que c'est de l'encre à l'eau qu'on a utilisé. Fait que si je pourrais juste même soulever la couleur qu'il y a sur une partie du camion pour le pâlir. Ça, on peut faire les deux, foncer ou pâlir. Et voilà. En séchant, là, il va être super beau. Ça a rajouté comme une petite touche artistique. Alors, il nous reste juste à couper. Donc, moi, il y a un punch qui va avec ça, mais je ne l'ai pas acheté. Parce que je savais qu'en le remplissant, ça ne marcherait pas. Fait que je préférais pas l'acheter. En fait, j'aime pas les punchs qui ont comme 2-3 formes dedans. Je trouve ça bien compliqué à utiliser. Des fois, juste aligner le carton là-dedans, j'aime mieux le découper. C'est mon choix, là. Il y a des petits trucs pour que ça aille plus vite, là, mais celui-là, j'aimais mieux prendre mon 30$ puis le mettre ailleurs. Parce que, mettons, à 40, on peut avoir des découpes, avoir plus de formes. C'est comme un choix personnel, là, mais... Des fois, c'est bien attirant quand ils mettent ça en lot, mais il faut y penser. C'est pas quelque chose... par exemple, j'achèterais en lot une perforatrice d'un truc que je vais perforer plusieurs fois. C'est par exemple un cœur, un cercle, une étiquette, des choses comme ça. Mais un camion, ça prendrait de faire 50 camions, là. Fait que je préfère prendre mes petits ciseaux puis le découper à la main. Peut-être que vous autres, vous avez une autre utilisation puis que moi, j'ai pas pensé. Ça se peut, hein? En plus, il n'était pas disponible. Quand c'est ça aussi, en plus, là, il était même pas disponible, le punch, quand j'ai voulu l'acheter. Je voulais pas l'acheter, mais en plus, il n'était pas disponible. Fait que ça a réglé le problème. Bon, alors je découpe mon petit sapin. Puis le punch, il découpe pas les sapins, il découpe juste le camion. Il découpe le camion, je pense qu'il fait des roues. Puis il y a comme 3 petits morceaux là. Dans le punch. On appelle ça un builder punch. Quand il y a plusieurs morceaux. Oui. Alors, celui-là, ça va être mon camion principal qui s'en va comme ça sur la route. Et lui, on va le couper ici pour en faire un petit buggy. Comme s'il y avait une remorque à cadeau. Et là, je vais prendre mon crayon café. Je peux prendre aussi l'encre. Puis, je vais aller faire comme s'il y avait... comme vraiment si l'étampe avait étampé ça. En mettant une petite bordure brune, ça a l'air que c'est l'étampe qui était de même. Donc, ça paraît même pas. Puis, avec ce morceau-là, je vais aller faire comme la petite attache là, entre la voiture et le camion. Donc, c'est déjà la même couleur. Puis, je garde une ligne noire, comme ça fait comme si c'était vraiment attaché. Là, je vais aller enlever un petit peu de blanc ici parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir du blanc entre les deux. Ok. Je vais mettre un petit peu de découpe facile sur le bord. Puis, quand je vais enlever la pellicule, ben, je vais coller mon petit morceau entre les deux et ça va être parfait. Comme ça. Comme ça.
Ça me prendrait mon petit tapis de silicone. Où est-ce que je l'ai mis? Parce que sinon, ça va coller. Ça va coller. Je veux pas que ça colle. OK. Donc, lui, je mets ça là. Je mets ça. Je le colle ici. Et je colle lui ici. Donc là, on a la petite attache. Cool, hein? Et là, je vais pouvoir placer ça ici. Et je vous ai mis aussi un beau petit morceau de carton feutrine, comme s'il y avait de la neige. Puis exactement la bonne longueur. Puis là, pour que ça paraisse qu'on a mis ça là, on va prendre un petit peu de bleu mystérieuse brume. C'est bien bizarre ça. Ah, il est là. Ok. Puis on va éponger juste une petite affaire. Pour faire comme apparaître bien comme il faut notre petit banc de neige. Tiens. Ouh, c'est trop mignon. Trop mignon. Ça colle. Elle est vraiment le fun à faire cette carte-là. Pas compliqué. Mais en même temps, elle a un petit kick parce que c'est une carte à ouverture originale. Puis là, j'ai mis la colle juste en bas, fait qu'on peut friser ça un petit peu pour montrer que il y a de la belle neige. Et là, on va mettre notre camion. Je vais mettre des dimensionneurs, mais juste... j'en mets-tu ou j'en mets pas? Hein? Si on la poste, là. Je pense que j'en mettrai pas. Donc... on n'en mettra pas. On colle le petit camion. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est belle, hein? Alors là, on pourrait, si vous voulez, on pourrait... il y a deux trucs qu'on peut mettre. On peut mettre un aimant. Ou on peut mettre aussi un petit velcro. Et là, où sont-ils? Mes petits velcro. J'ai fait un petit bout de temps que j'en ai pas mis derrière mes cartes, là. La madame a fouille. Bon. J'ai des petits velcro ronds qui ont à peu près, je dirais, 3/8 de pouce à peu près. Ils sont quand même assez minces. C'est parfait. J'en mets juste la moitié d'un, puis ça tient la carte bien fermée. Sinon, on peut juste travailler le carton, là, puis il va finir par rester fermé aussi. Et puis en le mettant dans notre enveloppe, ben ça va aussi rester fermé. Alors là, je mettrai ça là-dedans. Quand même beau, hein? Puis il me restait une petite bande à coller. Là, ça pourrait être l'envers, comme on avait dit, ou les beaux arbres comme ça aussi. Je pense que ça serait très joli. On va le mettre sur le devant ici. Là, il faut vraiment bien la coller. Faut pas que ça relève de nulle part, sinon ça pourrait comme se prendre dans le convoyeur. Et ce qu'on fait, on prend notre ruban de face, puis moi je fais ça comme ça. Je vais même de l'autre côté, mais c'est pas grave parce que avec mon tapis en silicone, ça ne veut pas, ça collera pas. Et que là, je le glisse comme ça pour que tout le collant s'en aille à l'intérieur. Puis, je fais la même chose de l'autre côté pour être sûr que mon carton ne retrousse pas dans
la poste. Tiens, il n'y a plus rien qui dépasse. Et je peux aller coller ça sur mon enveloppe. Je fais attention de ne pas cochonner mon enveloppe. Quand on a fini, là, c'est plus le temps. Hein? Là, je vais aller placer ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans mon enveloppe? Ah, oh, des bling bling! Mais oui, je vous ai mis des bling bling. Ok. Donc là, on coupe ça. Voilà. Là, je touche comme il faut. Pour être bien certaine, on peut passer notre petit truc à gomme. Oups! Mais en tout cas, mon carton, là, il ne relèvera pas, c'est sûr. Et puis, j'ai mis des petits bling-bling champagne. Je trouvais que ça allait bien, ça va bien sur cette carte-là. Ça fait comme un petit bling-bling un petit peu rosé. Puis, c'est très, très beau. Alors, dernière petite touche, après c'est terminé. Alors, vous avez... Ah, regardez. Il est sorti encore plus. Okay. Donc, je vais en mettre... j'en ai mis 3. Ça, c'est tout le temps drôle. Hein? À chaque fois que je vois une vidéo d'une fille qui est en train de mettre des bling-bling sur sa carte, on fait comme une petite danse. Tu sais, on est là avec nos affaires, puis on est là. Là. Ben, là, il est tombé, là. Coquin. Le truc, c'est de faire comme un genre de triangle. Ça a l'air. Bon. Alors, la voilà, cette belle carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand même jolie, hein? Puis, elle s'ouvre comme ça et on peut mettre une carte cadeau ici. Donc, voilà! C'était le 3e projet. Fait que j'espère que vous avez aimé cet atelier-là. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une belle offre que je vous fais parce que vous avez acheté des produits avec vos sous. Puis, en plus, vous avez un cours gratuit avec tout le matériel. Puis, pour vrai, là, je me dis que je devrais faire des projets beaucoup plus simples. Mais, en fait, je suis pas capable. Fait que vous avez des kits enrichis. Si je compare à ceux que j'ai commandés de certaines démonstratrices, là, vous avez comme des kits vraiment bien garnis. Et puis, les découpes sont faites. Je sais pas si je vous avais raconté, mais une fois, j'avais commandé un kit d'une fille et ça m'était arrivé avec des bases de carton blanc et plein de morceaux de carton blanc que je devais utiliser mes propres découpes pour les faire. C'était du carton blanc que j'avais acheté. J'étais vraiment déçue. Mais ça m'empêche pas de vous gâter. Moi, j'aime ça vous gâter. Alors, quand vous allez regarder les vidéos, tout ça, vous me feriez un immense plaisir si vous m'envoyiez, par exemple, vos projets. Ça me ferait vraiment plaisir de les voir et puis je pourrais les publier sur la page ou sur mon groupe. Donc, bye bye tout le monde, puis profitez de votre beau kit pour vous amuser. Et si vous avez besoin de petits produits que vous avez vus ici ou d'autres, hein, on a toujours besoin de la colle, des cartons, des enveloppes, ben, vous pouvez scanner mon code qui est ici. Et voilà. Donc, bye bye! Bye bye tout le monde! Je vous remercie.